Salut les cocos, c'est Sam de Bonnetman. Et ouais, je vous l'avais éventuellement annoncé. Et ben nous voilà, on est en direct pour WWE WrestleMania 31 à Santa Clara en Californie. Et donc pour l'instant, au moment où je vous parle, donc c'est le kick-off. Le show devrait commencer d'ici 1 heure. Il fait un temps absolument magnifique au-dessus de Santa Clara. René Young est absolument magnifique aussi à Santa Clara. Kick-off classique pour l'instant avec René Young, Booker T, Corey Graves et Byron Saxton. Je tiens à préciser bien sûr que pour l'André the Giant Memorial Battle Royale, elle a été déplacée pendant le kick-off. Ce qui fait qu'on n'a plus que 7 matchs pour le show. Et voilà, ça y est, ça a démarré. Donc comme chaque année, on a droit à Michael Cole, Jerry Lawler et JBL. Alors qu'on attaque avec le match tag team. Les Usos qui arrivent. Ils sont habillés comme des Romains. Donc faut savoir que pour l'instant à Santa Clara il fait encore jour. Et je crois qu'il est 5h de l'après-midi là-bas. Pour l'instant là il est un peu plus de minuit. Oui donc je parle pas très fort, c'est normal parce que 4 mètres plus loin il y a ma copine qui dort. Donc c'est normal. Biggie faut qu'il arrête la drogue. C'est le moment de devenir tellement crade qu'il va falloir qu'on prenne une douche. Taré. Ouh, et l'entrée des champions avec une Natalia resplendissante. Boops. Apparemment, il y a un des frères Rousseau qui s'est blessé en se faisant projeter vers les commentateurs. Cesaro swing et le dropkick dans la gueule. This match is fast and furious. Oui. Faisons une petite pub pour le rock au passage. Donc il s'agit de Jeus qui a été blessé, donc du coup il ne reste plus que Jimmy. Oh là là, putain ça rebotche déjà. Deuxième botch au premier match, ça commence à craindre. Hein. Ça commence à s'animer. Boum, Biggie qui fait un splash sur Cesaro qui était en train de faire un tombé à Jimmy Uso. Ouf, putain, troisième botch, putain les gars, bossez votre truc. Ça y est, ça part dans tous les sens. El Torito, Xavier Woods. Natalia qui porte un sharpshooter sur El Torito. Il abandonne. Biggie avec Los Matadores. Oh là là, le bordel. Biggie qui avait Los Matadores et Tyson Kidd sur ses épaules. Pendant que Cesaro avait l'autre Los Matadores et Kofi Kingston sur ses épaules. Un bordel. Et du coup, il reste plus Jimmy Uso sur la troisième corde. Frog Splash sur Biggie. Dégagé par Cesaro qui arrive. 1, 2 et 3. Fin du premier match, les amis. Donc, victoire de Cesaro et de Tyson Kidd. Coup bilan de ce premier match. Bon, un bordel. Je pense qu'ils ont tous eu plein d'idées. Ils ont décidé de tout foutre dans le sac et de se dépatouiller pour faire ça. Il y avait des idées de bien faire, mais vraiment trop le bordel. On a eu 2-3 mouvements super cool, très intéressants. Mais ça a été entaché par déjà 3 ou 4 botches. Si je devais donner une note pour l'instant, je dirais 2,5. Ouais, la moyenne, pas plus. Putain, et c'est l'heure du premier sponsor de la soirée. Un Skol de Tuborg, la bière à la vodka. Ouh, santé les amis. Putain, c'est frais. Et ça y est, on est parti pour la Battle Royale. Tout le monde est déjà sur le ring. Et c'est le moment de nous introduire au deuxième sponsor de la soirée. Les biscuits de fromage de 3D de Ben & Nuts, ils sont trop bons. Oh putain, je vais me remplir la panse. Et c'est parti. Ah, première info, apparemment c'est Hideo Itami qui a gagné le tournoi de WrestleMania Access. Bodala, c'est là. Bon appétit. Oh putain, ils s'y mettent à tous, ils vont dégager Curtis Axel. Et hop là, plus de Curtis Axel, c'est fini. Adam Rose et Fandango éliminés. Alex Riley est là aussi. Bodalas qui élimine Zack Ryder. Bodalas éliminé par Hideo Itami. Et Hideo Itami éliminé par le Big Show. Fait chier. Les deux Los Matadores éliminés par Kane. Sin Cara éliminé par Cesaro. Tyson Kidd éliminé par Mark Henry. Mark Henry qui se fait éliminer par Ascension. Ouh, Ryback qui élimine les deux gars l'Ascension. Ryback qui dégage Darren Young. Et Heath Slater. Et puis t'as Tyson Hill. Swagger éliminé par Big Show. Biggie éliminé par Big Show. Xavier Woods aussi. Et Kofi Kingston aussi. Et Eric Rowan éliminé par le Big Show. Goldust par Ryback. Cesaro qui sort Kane. Et Jimmy Uso éliminé par Big Show. Big Show qui élimine Cesaro. Ah, le public commence à se chauffer. Le Big Show qui élimine Ryback. Et il reste le Big Show, le Miz et Mizdow sur le ring. Miz et Mizdow qui mettent leur stratégie en place. Mizdow qui élimine le Miz. Ça y est, c'est fait. Le face turn de Mizdow. Ça y est. Une bière. C'est pas fini. Il reste Big Show sur le ring. Grosse mission pour Mizdow. Et... Vas-y. Oh non. Big Show qui élimine Mizdow. On s'attendait à une consécration, ça aurait été génial en kick-off. Ah oui, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru. La tête la première que j'y ai cru. Victoire pour le Big Show, en même temps, on pourrait presque dire que la boucle est bouclée pour le Big Show. Et si je dois mettre une note sur le match, je dirais, allez, 3,5. On peut pas mettre de côté le face turn de Mizdow. L'élimination des mecs était quand même bien gérée par rapport au déroulement du match. La victoire du Big Show, en soi, on peut dire qu'elle est logique.
l'excitation du public était grandissante grâce à Miss Dao. Donc du coup voilà, 3,5, j'aurais quand même apprécié une victoire de Miss Dao. Voilà. Ça y est, c'est parti, le kick-off vient de se terminer. Et ça y est, le show démarre. Je suis sur le WWE Network, ça fonctionne, je deviens fou. Et on va commencer d'ailleurs avec le premier match qui a tout juste été annoncé pour le titre intercontinental. Et qui c'est qui... Allo et Black qui arrive. Je crois que même moi je chante mieux que lui. Feu d'artifice. Je vais me chercher une bière moi pour attaquer le show. Skål. Elle Cool J qui est là pour faire une promo. Mon intérêt est aussi mince que la couche de neige en Thaïlande. J'en profiter pour finir ce paquet de 3D. Il fait trop jour pour un WrestleMania. Daniel Bryan. Daniel Bryan. Et putain, ils sont là. Nos commentaires français, ils sont là. Philippe Chiron, Christophe Majus. Yes, ils sont là. Ziggler. Oui, parce qu'il rentre sur du métal en fait. C'est que cette saloperie qu'il a sur la tête, on dirait une tentacule. Dolph Ziggler a donc pensé que c'était un bon choix de s'attacher les cheveux ici, là, en tresse. Stardust avec un costume du nouvel an chinois. Ouh là 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 là. L'entrée de Dean Ambrose. Oh le bruit, putain. Oui, ça y est, c'est parti. Dean Ambrose tout seul qui grimpe sur une échelle en dehors du ring. Ça y est, ça commence. 30 secondes dans le match et ça part dans les... Descendre du coup sur tout le monde. Ça se bat en haut de l'échelle entre Dean Ambrose et Dolph Ziggler. Ah, dès que Stardust commence à voir le lit, tout le monde se met à chanter Cody, ce qui le rend complètement fou. Stardust qui sort une échelle remplie de diamants dessous le ring. Wade Barrett qui tape Stardust avec des coups de barreau d'échelle. Ok, donc je viens de rater certainement 2 minutes de show. Du coup, je viens de rater Dean Ambrose qui vient de se faire projeter apparemment à travers une échelle. Oh, pour Hammer. Daniel Bryan en haut de l'échelle. Daniel Bryan en haut de l'échelle. Daniel Bryan en haut de l'échelle. This match is going crazy. Running knee de Daniel Bryan sur Daniel Barrett. Battle de Dolph Ziggler, Daniel Bryan en haut de l'échelle. Droite, gauche, droite, gauche, droite, droche. Coup de boule. On s'échange des coups de tête. Oh, le taré, il s'échange des coups de boule. Il s'échange des coups de... Ouais, non, il se tape dans les épaules, mais... Ziggler qui fait tomber Daniel Bryan. Daniel Bryan, champion intercontinental. Yes. Daniel Bryan, champion intercontinental, le seul titre qu'il n'avait pas encore gagné à la WWE. Grande manière de démarrer un show. Voilà, la seule déception, c'est que j'ai eu une petite coupure de show, j'ai dû rater, putain, je sais pas, 2 minutes de show, mais j'ai l'impression que c'était 2 minutes cruciales. Du coup, j'ai l'impression que le match a duré que 10 minutes. J'espère qu'il a duré un peu plus. De ce match, je pense que je peux très facilement donner un 4. Et je confirmerai ma note parce que je vais revoir ce match. Je vous promets que je vais revoir ce match pour vraiment me donner une idée. Mais voilà, félicitations à Daniel Bryan qui a gagné. Je suis aux anges. J'espère que vous aussi. Oh, Seth Rollins contre Randy Orton. Quelle chance pour lui n'empêche de faire son premier match en solo à WrestleMania face à Randy Orton. Et c'est parti pour Seth Rollins contre Randy Orton. Le souci des WrestleMania de la côte ouest, c'est qu'il fait jour jusqu'à très tard. Parce que là, il est 7h et des broutilles du soir à Santa Clara. Il fait jour comme si c'était 4h l'après-midi, quoi. Je pense que pour le match de l'Undertaker, ça risque de craindre un petit peu. Ouh, le delete sur JJ Security. Randy qui vient derrière, tout droit sur la table des commentateurs français. Un match qui met du temps à démarrer quand même. Hein. Springboard Moonsault de la part de Seth Rollins. Première marque de fatigue. Ouais, moi une bière, ça va me redonner de la forme. Randy Orton qui nous sort un crossbody contré. 1, 2, yeah, dégagement de Randy Orton. Randy Orton qui vient de sauter de la 3ème corde, les copains. Randy Orton, le DDT pour planter. Randy Orton qui regarde la foule. Randy Orton qui regarde la foule. Randy Orton qui regarde Seth Rollins. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. J'ai levé les bras, ils ont crié. Et le RKO contré. Le trollap. 1, 2. Et c'est dégagé par Randy Orton. Super kick dans la tête de Randy Orton. Un contre. RKO! RKO de Randy Orton! 1, 2, et un dégagement de Seth Rollins. Curb stomp sur Randy Orton. Le tombé de Seth Rollins. 1, 2, et un dégagement de Randy Orton. Dégagement de Randy Orton. Ah, c'est bien préparé, hein. Ça a mis du temps à décoller, mais ça part bien là. Hein. À partir de là, je ne sais pas ce qui va se produire.
L'intervention de JJ, c'est fait. Le curb stop, le RKO, c'est fait. Et le match est toujours pas fini. RKO! I don't know where! RKO! Le tombé 1! Et 2! Et 3! Victoire de Randy Orton! Oh, quelle finale! Mais quelle finale! Le truc de malade! Seth Rollins qui partait pour un curb stop. Juste à ce moment-là, Randy Orton s'est relevé, ce qui a fait soulever Seth Rollins en l'air. Et par les lois de la gravité, Seth Rollins est donc retombé, accueilli par un RKO de Randy Orton. Victoire Randy Orton. Alors même si on a un final assez grand, même plutôt très grand, très bien préparé, un match bien... Oh non, le match était quand même bien carré. On peut lui reprocher d'avoir été loin à démarrer, mais franchement, ça valait le coup. C'était pas trop long. L'avantage, c'est que c'était pas trop long. Je m'attendais à plus d'interventions extérieures de la sécurité. J'ai très envie de mettre 4 sur 20, 4 sur 5 à ce match-là. Et vous savez quoi? C'est WrestleMania, alors je le fais. 4 sur 5 pour ce match-là entre Randy Orton et Seth Rollins. Victoire de Randy Orton. Ça y est, c'est reparti les amis. Prochain match. Il s'agit de Sting qui affrontera donc Triple H. On a des joueurs de musique chinoise qui sont là pour Sting. Assez chelou pour une première entrée à WrestleMania. Hein. L'entrée de Triple H que j'attends avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce que c'est que c'est... Oh putain! On a une parodie de Terminator. Sérieux? Mais quelle blague! Mais Triple H, tu vois mieux que ça, enfin. Non, mais pourquoi? Schwarzenegger dans la vidéo qui dit que le jour du jugement est arrivé. Mais pas de crash à la faute, il a pas de bouteille ce con là. Ah bah si, du coup. Ça fait 3 heures qu'il économise sa salive. Allez, c'est parti. Triple H contre Sting. Au bout de 10 minutes d'entrée. Il a toujours la forme Triple H. Ça y est, Sting en la marre. Triple H qui sort du ring toutes les 20 secondes. Triple H souplex sur Sting pour le ramener dans le ring. Spinebuster sur Sting. 1, 2, dégageant de Sting. Le bleu sur la cuisse gauche de Triple H, c'est un truc de fou. Oh putain, la DX de Generation X qui débarque. Bill Legal, X-Pac, Road Dogg qui débarque. DX en plein match. Sting qui se débarrasse de ring. Triple H, Pedigree, c'est contré. Triple H is Pedigree en dehors du ring. La DX qui débarque en plein milieu de WrestleMania. Niveau prédiction, j'en étais très très loin. Sting qui grimpe sur la 3ème corde. Crossbody sur toute la DX. Ça y est là, ça part en vrille là. Ça part en couille là. Triple H Pedigree sur Sting. 1, 2, et dégagement de Sting. Voilà, Triple H sort du ring. Triple H regarde sous le ring. Le Sledgehammer. Oh, je connais cette musique. Wouhou, la NWO. Kevin Nash, Hulk Hogan, Razor Ramon. DX et NWO. Oh my god. Scorpion, c'est fait. Attention Sting. 1, 2, et un dégagement de Triple H. Ce match est en train de prendre des proportions dantesquissimes. Shawn Michaels. Switch une musique de Shawn Michaels sur Sting. Disqualification. Pourquoi il se passe rien? Triple H doit tomber sur Sting. 1, 2. Et Sting qui s'en sort. Oh putain. C'est pas fini. Triple H avec le sledgehammer dans la main. Scott Hall qui fait l'equalizer à Sting. Voilà. Sting vient juste de casser le sledgehammer de Triple H avec sa batte. Le coup de sledgehammer dans la tête de Sting. Oh, c'est fini. 1, 2 et 3. Victoire de Triple H sur Sting. Honnêtement, j'ai pas de mots. Je suis très partagé. Honnêtement, un vrai spectacle. Un vrai spectacle ce match. Le match, il n'y avait pas grand chose en plus. Au final, le match, si je prends le match en tant que tel, c'est 3,5 sur 5, grand maximum. On a les deux équipes face à face sur le ring. Triple H face à Sting. Demande de serrer la main. Et Sting serre la main. Non. Non, alors là, non, juste non, quoi. On va pas nous vendre ça. Sting qui défend les derniers honneurs de la WCW et qui au final accepte. Non, là, je suis déçu. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant que ça c'est fait,
Je crois que c'est terminé, on reverra plus Sting. Je vais pas faire de conclusion trop hâtive, mais franchement, ça sent le cul. J'ai peur que Sting se barre maintenant. Enfin là, c'était la fin de... Voilà. Ils ont mis leurs différents pendant le match. Ils se sont combattus. Triple H a proposé un serrage de main que Sting a accepté. Pourquoi quoi? Juste, je ne comprends pas. En tout cas, voilà, grosse ambiance. Une programmation vraiment énormissime. La NWO, la DX qui débarque. Shawn Michaels. Énormissime. Devinez quoi? Ils vont refaire un Diva Search. Énorme. Oh là là! Interview de Daniel Bryan qui vient de gagner, qui vient se faire remercier par, attention, écoutez bien, Pat Patterson, Roddy Piper, Ricky Steamboat, Ric Flair et Bret Hart. Et ils chantent tous yes! Ron Simmons! Yeah! Ah, Travis Barker? Ah! Kid Ink et Travis Barker. Alors, je m'en branle de Kid Ink, mais Travis Barker, c'est un de mes batteurs préférés. Le batteur de Blink. Énorme. Et on est reparti pour le show avec un match que je ne vous cache pas que je suis content qu'il arrive pas trop tard. Il s'agit du match... Oui, bonjour mademoiselle. Pardon, il s'agit du match de Paige et DJ Lee qui affronteront les Bella Twins. Paige qui est absolument magnifique. Et l'entrée de la paire de son de la WWE, Nikki Bella avec sa sœur Brie. Et c'est parti pour le match. AJ qui a déjà été mise KO alors qu'elle est couchée par terre en dehors du ring. Ah, la revoilà. Elle est repartie. Ça s'en va, ça revient. Slingshot suplex des Bella Twins sur Paige. Rack attack porté par Nikki Bella. C'est posé. 1, 2 et dégagement de Paige. Ah, Nikki est Brie éjectée du ring. Paige toute seule qui plonge sur les sœurs Bella. Petit botch de la part d'AJ et Nikki. Sympa quand même, mais botché. AJ qui pose le Black Widow sur Nikki Bella. Nikki Bella qui abandonne. Victoire d'AJ et de Paige. Je dois dire que je suis assez surpris. Je pensais qu'après leurs différents de Raw lundi dernier que ça pèterait. Et que ça engendrait leur défaite. Alors du coup, comme il se passe rien, je vais vous donner ma note quant à ce match-là. 2,5 sur 5. Parce que bon, après en soi c'était pas un match très long, tant mieux. Je pensais en voir un petit peu plus. Paige qui a fait la première moitié du match, AJ qui a fait l'autre moitié. On a juste vu un Black Widow, on n'a pas vu de prise de Paige, c'est dommage. Pour son premier WrestleMania, j'aurais aimé en voir un peu plus d'elle. De toute façon, c'était pas un match qui m'intéressait beaucoup dès le départ, donc je ne m'attachais pas de grosses attentes. Mais du coup, voilà, je ne suis pas plus impressionné que ça, je suis même plutôt déçu. Je vais mettre 2,5 parce que bon, il y a eu du travail quand même, il y a eu un petit peu de créativité, puis bon, de la part des divas, c'est quand même toujours appréciable. Donc voilà, 2,5 sur 5 et ce sera tout pour le match des divas. Et la tradition de WrestleMania maintenant, c'est qu'on nous ressort les Hall of Famers qui ont été intronisés la veille. Et donc je vais vous les donner en même temps qu'ils arrivent. Donc Rikishi, Larry Zbyszko, Alundra Blaze, Steve Michalek qui reçoit un award de l'Ultimate Warrior pour son fils, les Bushwhackers, Tatsumi Fujinami, Randy Savage, Arnold Schwarzenegger et bien sûr celui qu'on a déjà vu ce soir, Kevin Nash. Et il nous reste 3 matchs pour la soirée, à savoir Bray Wyatt contre l'Undertaker, John Cena contre Rusev et Brock Lesnar contre Roman Reigns. Quel sera le prochain? Après avoir bu 3 Skoll, manger des biscuits apéro, je vous présente le 3e sponsor de la soirée. Desperados. Ouais, parce que j'aime cette bière. Et du coup, ce sera John Cena contre Rusev pour le titre des États-Unis. Et donc, du coup, pour l'entrée de Rusev, on est carrément en train de jouer l'hymne national russe. Je trouve que c'est un super hymne d'ailleurs. Avec Lana habillée. Bien, je le mets. Plus magnifiquement que jamais, qui porte le titre. Je l'ai déjà dit et je le redis, encore une très grosse chance pour Rusev de pouvoir faire son premier WrestleMania face à John Cena. Va falloir qu'il la goûte, qu'il en profite et qu'il nous sorte un bon match pour faire bonne impression. Les soldats russes qui ramènent carrément le drapeau russe aux abords du ring. Oh, devinez dans quoi Rusev arrive. Dans un tank. Attention, l'entrée de John Cena, à chaque fois il nous sort des trucs énormissimes. Une vidéo à l'honneur des États-Unis, Reagan, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Kennedy, Martin Luther King, Barack Obama, mon ami George Bush et Abraham Lincoln. John Cena, sa musique qui retentit. Ah, il se contente de s'attener d'une simple entrée précédée d'une vidéo. C'est toujours marrant de voir des mecs de 30-40 ans se prendre le jeu beaucoup trop sérieux. Au premier rang, faire bouh, bouh, bouh. Un public partagé en ce qui concerne John Cena. C'est parti. T'en veux? Dites-vous que c'est l'avant-dernier match et il fait encore jour sur WrestleMania. And see me, le Five Knuckles Shuffle, porté à la perfection par John Cena. Et l'attitude adjustment, c'est contré par Rusev.
la souplesse. STF de John Cena sur Rose. Non, rien, en fait. Le show est censé se finir à 5h du matin, right? Comment ça se fait qu'il ne soit que 3h30 à peine? Alors qu'il reste 2 matchs et demi. Let's go, Lana. C'est pas moi qui le dis, hein, c'était les chants du public. Attitude Adjustment de John Cena, c'est contre à nouveau. Super Kick de Rusev. John Cena, Tornado DDT. 1, 2, dégagement de Rusev. Cena, le STF de John Cena. Le STF de John Cena. John Cena, le STF de John Cena. Le STF de John Cena. Le STF. Placement produit. Lana vient de jeter sa chaussure sur le ring. Rusev qui atteint les cordes. Fallaway Slam. Qu'est-ce qu'il fait Rusev là? Rusev qui grimpe sur le coin. La 3ème corde. Rusev sur la 3ème corde. Diving Headbutt. Descente coup de boule. Et de tomber. Ah, c'est relevé par John Cena. Rusev qui sait plus où il en est. Il sait plus quoi faire. Moi je sais quoi faire. What? Oh, John Cena qui nous a sorti une prise. Un springboard stunner. Un truc bizarre. Je veux voir ça au ralenti. Je peux vous expliquer? Qu'est-ce qui nous a sorti, Cena? Ouais, springboard stunner de John Cena. Attitude adjustment de John Cena. C'est contré. John Cena le roll-up. 2. Et c'est dégagé par Rusev. Oh, le kick in the face sur John Cena. John Cena dans la collade. John Cena dans la collade. John Cena dans la prise de soumission de Rusev. John Cena. Cena John. John Cena. Son Gina. John Cena qui se redresse. Rusev qui commence à en avoir plein le dos. Il est fatigué, Rusev. John Cena qui recule et qui éclate Rusev dans le coin. Et John Cena qui récupère Rusev. STF, motherfucker. Je ne fais que de roter. C'est pas fini. John Cena qui retire Rusev vers le centre du ring. Et Lana qui interfère. Oh, Rusev qui vient d'exploser, Lana. John Cena, attitude d'adjustment sur Rusev. Le tombé. 1, 2 et 3, c'est fait. Rusev est enfin battu. John Cena, champion des États-Unis. Enfin, le règne de Rusev vient de se terminer sous mes yeux. Yes. Franchement, un match nickel. Tout ce que j'espérais de ce match, c'est qu'il ne dure pas trop longtemps. Il commençait un petit peu à durer longtemps. Il s'est arrêté au moment où il fallait. Plusieurs STF, mais un attitude adjustment, ce qui fait que voilà, ce match ne va pas surpasser ou faire de l'ombre à tous les autres matchs qu'il y a eu pendant la soirée, et qu'ils en soient une très bonne chose. On a eu globalement pas le strict minimum, mais voilà, l'essentiel était dans ce match-là. John Cena qui se sort de la collade, et puis qui gagne après un attitude adjustment, et puis c'est tout. Voilà, basta, ça s'arrête là. Et au final, c'est très bien. Le règne de Rusev est arrivé, il n'est plus champion. Lana est blessée en dehors du ring. Rusev qui se barre en laissant Lana derrière lui. Lana qui se fait escorter parce qu'elle a été blessée. Ah bah voilà, comme j'ai dit, un match vraiment tip top, essentiel dans sa composition. Pas plus, pas moins. Niveau excitation, c'était pas trop ça non plus par contre. John Cena a quand même laissé Rusev faire une bonne partie du boulot. Ce qui a permis à Rusev donc du coup de montrer ce dont il était capable à WrestleMania. Du coup voilà, je mettrai la note de 3,5 sur 5 et pas plus. Parce que je pense que ce match méritait une stipulation comme je l'ai dit. Et il aurait pu être bien plus construit que ça. Et là au moment où je vous parle, on a une annonce pour le prochain WrestleMania qui aura lieu le 3 avril 2016 à Dallas, Texas. Time to play the game. Time to play the game. C'est l'heure d'un des moments que j'attends le plus de la soirée, Bray Wyatt contre l'Undertaker. Et tout de suite, je dois vous faire part d'une déception. Je le répète encore et encore. Mais il ne fait toujours pas nuit à Santa Clara, ce qui fait que l'entrée de Bray Wyatt est considérablement gâchée. Et j'ose même pas imaginer ce que sera celle de l'Undertaker. Ah oui, autre précision, je commence à être un peu bourré. J'adore le thème d'entrée de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui est donc suivi par des épouvantails dans son entrée. Le moment que j'attends le plus, l'Undertaker qui arrive sur le ring. La cloche a retenti. La cloche retentit. Là, je crois que c'est le moment où Bray Wyatt il réalise ce qui est en train de se passer. On vient de voir un technicien passer pour tout niquer. Et il est là. Et il est là. Et il est là, l'Undertaker, il se montre enfin à WrestleMania. Je vous explique pas l'atmosphère qu'il va y avoir pendant ce match.
Entrée classique de l'Undertaker, pas de gargouilles qui tiennent des torches, juste beaucoup de fumée. Ça fait bizarre de revoir l'Undertaker un an après sa défaite quand même. Quelle chance pour Bray Wyatt, sans déconner, d'affronter l'Undertaker. Arriver à la WWE, faire son premier WrestleMania face à John Cena, celui d'après face à l'Undertaker. Tu peux arrêter de ta carrière ici, Bray Wyatt. Ah, petite pause quant aux cheveux de l'Undertaker, à mi-chemin entre le chauve de l'année dernière et le Sting. Ça y est, les deux hommes sont face à face. Ça se passe de commentaires. Ça y est, c'est parti. Oh là là, au bout de 2 minutes de match, on a déjà le droit à l'autre school de l'Undertaker. Paf, c'est posé. C'est tellement énorme, c'est vrai que je suis vraiment dégoûté pour Bray Wyatt qu'il n'ait pas pu avoir affronté l'Undertaker pendant la semaine précédente à WrestleMania. Pour l'instant, c'est l'Undertaker qui domine, outrageusement. Je suis sous l'Undertaker avec le Snake Eyes sur Bray Wyatt. Ou Bray Wyatt qui revient dans le match. C'est vraiment un match totalement différent de ce qu'on a pu voir ces dernières années. Face à Triple H, face à Brock Lesnar, face à CM Punk. De ce qu'on voit dans les yeux de l'Undertaker, on y voit beaucoup moins de mal à combattre en fait. Plus de résistance. Hell's Gate sur le Bray Wyatt. Et Bray Wyatt qui s'en sort en mettant des coups de poing. L'Undertaker debout sur ses pieds. Bray Wyatt, Sister Abigail sur l'Undertaker. L'Undertaker qui contre. Choke slam sur Bray Wyatt. Tombstone Pill Driver. 1, 2, et Bray Wyatt vient de se dégager du Tombstone Pill Driver. C'est devenu trop classique ça maintenant d'ailleurs. Au début c'était vraiment impressionnant, aujourd'hui ça devient presque habituel. C'est dégagé trop tôt d'ailleurs. Pourquoi j'arrive pas à me mettre dans la tête que c'est l'Undertaker? Bon, il a pas les cheveux courts de l'année d'avant, il a pas les cheveux très longs des années précédentes. Deuxième Tombstone, c'est contré. Sister Abigail sur l'Undertaker, le tombé. 1, 2, et dégagement de l'Undertaker. Voilà, à partir de là, ça va devenir malade. Oh, Bray Wyatt debout, enfin Bray Wyatt en crabe. L'Undertaker qui se rassied. Ça y est, les deux hommes sont debout, l'un face à l'autre, complètement achevés. Et c'est parti, les droites de Bray Wyatt, les droites de l'Undertaker. Sister Abigail, avec un bisou sur le front de l'Undertaker. C'est contré. Thompson Pill Driver, numéro 2. Bouh, sur Bray Wyatt, le tombstone, c'est posé. 1, 2, et 3. L'Undertaker a battu Bray Wyatt. On n'allait pas avoir un match aussi énorme que face à Brock Lesnar. Je pense que c'était logique. C'est loin d'être le meilleur match des deux hommes. On a eu tout au final, hein, une sortie de tombée à la suite d'un finisher, de la provocation, de la légitimité entre les deux personnages, pas autant que j'en aurais souhaité. Et du coup, je me demande ce qu'il en adviendra de Bray Wyatt et encore plus de l'Undertaker suite à cette victoire. Mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu déçu par rapport à Bray Wyatt pour tout le travail promotionnel qu'il a fait et l'Undertaker qui ne se monte qu'à WrestleMania pour finalement gagner. Putain, en quoi un quart d'heure, 20 minutes. On va regarder le côté positif. Les gens ont vu l'Undertaker. Bray Wyatt a pu affronter l'Undertaker à WrestleMania. C'est quand même énormissime. Et donc le match, je vais lui donner 3 sur 5. Et peut-être, ouais, allez, on va dire 3,5. Mais voilà, vraiment pas 4. Parce que bon, c'était propre, c'était rodé, mise en place, zéro botch. Et du coup, j'attends vraiment le main event pour voir tout exploser. Parce que là, au moment où je vous parle, il est 4h30. Et il reste une demi-heure de show. Donc 25 minutes de match à peu près, un peu plus, donc un peu moins, donc on verra bien. Voilà, en ce qui concerne pour l'Undertaker qui vient de gagner face à Bray Wyatt, donc j'ai mis la note de 3,5 sur 5, pas plus. And here we go for the main event of WrestleMania. Roman Reigns versus Brock Lesnar. Et pour ne pas vous le cacher, c'est un match pour lequel j'ai très peur. Ça va être qui tout double pour Roman Reigns, qui est actuellement en train de descendre à travers la foule. J'ai peur pour Roman Reigns, j'ai peur pour le reste de sa carrière. Nice. Roman Reigns qui plante son poing dans le ring pour faire péter tous les feux d'artifice en dehors autour du stade, c'est classe. Et voilà, c'est le main event et il fait toujours pas nuit. Ah, sur ce coup-là, je dois dire que la WWE a vraiment merdé. Parce qu'un show est quand même vraiment plus classe quand il fait nuit. Même si là, il y a les feux d'artifice qui pètent un peu de partout, c'est pas pareil quand il fait nuit. Roman Reigns majoritairement hué. Paliman qui prend le micro pour présenter Lesnar. Et Lesnar acclamé. Et c'est parti entre Lesnar et Reigns. F5 sur Roman Reigns au bout de 15 secondes de match. Et une German suplex, ça en fait 3. Match à la très large domination de Brock Lesnar. Je suis très fatigué. Roman Reigns se fait pas malmener, il se fait défoncer la gueule. Deuxième F5 sur Roman Reigns. Le tombé. 1, 2, laissez.
Roman Reigns qui s'en sort. Match dominé à 95% par Lesnar pour l'instant. Ça va faire quoi, 10 minutes que ça dure pour que Lesnar enlève les gants. Ouh, une bonne grosse claque dans la tronche de Roman Reigns. Alors Roman Reigns il rigole. Alors ce que je vous remonte là c'est German Suplex. F5 numéro 3. Le tombé sur Roman Reigns. 1, 2. Et dégagement de Roman Reigns. C'est là où je trouve que Lesnar est mauvais. C'est-à-dire qu'il utilise ses finishers à la Valvolo et au final son finisher il a l'impression d'être vraiment pas efficace quoi. Au bout de 3 F5... Bon déjà c'est mieux ce que ça fait l'Undertaker. Au bout de 3 F5 l'année dernière, l'Undertaker il avait perdu. Là Roman Reigns il est toujours dedans. Ouh putain. Brock Lesnar méchamment ouvert au front. Ouh, bien méchamment ouvert. Roman Reigns qui enfin va reprendre le lead. Superman Punch. Allez, je termine le show avec le micro dans la main. Deuxième Superman Punch. Des coups de boule de Roman Reigns sur Lesnar. Des coups de boule. Et troisième Superman Punch. Spear sur Brock Lesnar. Lesnar toujours debout sur ses pieds. Enfin, toujours sur ses pieds. Et un deuxième Spear. 1, 2. Oh, dégagement de Lesnar. Oh my god. J'ai cru. Et je crois que Paul Heyman y a cru aussi. Il a deux doigts d'avoir une crise cardiaque, Paul Heyman. Quatrième F5. Seth Rollins qui débarque avec la mallette. Ça y est, c'est caché. Et le match qui devient un triple threat. Un match à 3. Le Spear de Reigns sur Brock Lesnar. Curve stop de Seth Rollins sur Roman Reigns. 1, 2 et 3. Seth Rollins, nouveau champion WWE poids lourd. Tout ce que je peux dire, franchement. Alors, je sais pas. Au moins, les choses qu'on est sûr, c'est que je ne pense pas que Lesnar viendra réclamer son titre. Mais Roman Reigns, il viendra demander rétribution. Il va y avoir des choses qui vont se faire aussi demain à Raw. Et je me dois de mettre une note à ce match-là et je mettrai pas plus de 3. Parce que Lesnar a décidé de tout faire. Roman Reigns s'est fait huer pour les raisons très valables, c'est-à-dire qu'il a rien fait sur le ring, mais ça c'est de la faute de Lesnar. Au final, on est presque content que Seth Rollins soit arrivé pour mettre un petit peu d'ambiance et de peps dans ce match-là, même si je ne le voyais vraiment pas repartir avec le titre, je ne voyais vraiment pas de cash ce soir-là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous demain pour Raw. En tout cas pour moi ce soir c'est terminé. Voilà, il est 5h03. Je vais aller me coucher, je vais éditer cette vidéo dès demain, dès mon réveil. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que si vous avez regardé le pay-per-view, que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié m'écouter dire beaucoup de conneries. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne bourre, tout ce qu'on peut vous souhaiter, et puis à très bientôt les amis, c'était Sam the Bonnetman en direct pour WrestleMania. À tout bientôt, ciao ciao ciao.